Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, 18h30, tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une pathologie neurodégénérative qui frappe plus d'1 million de personnes en France, avec un nouveau cas diagnostiqué toutes les 2 minutes 30, une pathologie qui touche l'entourage d'un Français sur deux, une pathologie très courante mais assez méconnue, contre laquelle les médecins, chercheurs et membres de la société civile se battent au quotidien. Et nous sommes en compagnie du professeur Bruno Dubois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes aussi directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec nous aussi en direct avec Véronique de Villèle. Bonjour, bonsoir Véronique, pardon. Bonsoir. Oui, moi c'est Véronique depuis très longtemps. Ouais. Non, en fait vous vous appelez Dominique, mais vous le savez pas. Oui, vous pourquoi pas. Ça va bien? Oui, ça va. Je suis contente d'être avec vous en ligne. Merci, vous êtes membre du comité d'honneur de la Fondation Recherche Alzheimer. Où en sommes-nous aujourd'hui, professeur, en matière de recherche aujourd'hui? En matière de recherche, écoutez, je dirais que les choses avancent. Alors on le dit un peu à chaque fois, mais plus on le dit, plus on est proche d'un double objectif. Premièrement, des conditions d'un diagnostic maintenant de plus en plus certains, car on a maintenant ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire qu'il y a des signatures biologiques, et puis de neuroimagerie qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer qu'une personne qui a des troubles cognitifs, ces troubles sont bien dus à la maladie d'Alzheimer. Donc on progresse là-dessus et ne le diffusez pas, mais on est en train de travailler aussi sur des marqueurs sanguins. Bon, alors, c'est de la science. On dira rien. Ne le dites pas, ne le dites pas. Non, faut pas que ça sorte d'ici. Bon, mais tout ça pour dire que ça avance et qu'il faut valider tout ça, il faut montrer que c'est puissant, et puis il va falloir après utiliser tous ces biomarqueurs avec beaucoup de précautions. Bon, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, sur le plan thérapeutique, ça progresse aussi, car vous ne le saviez pas, mais je vous l'apprends, on a aujourd'hui 3 médicaments qui sont en développement et qui montrent déjà un effet incroyable sur les lésions de la maladie, puisqu'ils nettoient pratiquement 80% des lésions dans le cerveau de nos patients. Extraordinaire. Sauf qu'on n'a pas d'effet sur les symptômes. Pourquoi? Et c'est la grande question. Probablement parce que ces médicaments qui sont actuellement développés sont développés trop tard dans la maladie. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces médicaments beaucoup plus tôt, à un moment où on peut encore espérer bloquer le process. Voilà. Donc on est en train de faire ces études avec ces médicaments chez des patients relativement précoces, et on commence à voir des amorces de résultats positifs. Voilà. Donc il y a quand même un message d'espoir que je voulais vous donner ce soir. Est-ce que, en matière de prévention aujourd'hui, est-ce qu'il faut se faire détecter? Est-ce que alors c'est le travail aussi de Véronique de Villèle, hein, c'est de donner une aura, en tout cas un écho, une chambre d'écho à cette prévention. On en parlera avec elle dans quelques instants. Absolument, il faut qu'elle intervienne parce qu'elle est très active et très positive. Très positif par rapport à justement cette prévention. Cette prévention, et éventuellement, évidemment, ça repose sur un certain nombre d'éléments, notamment d'ailleurs l'activité physique, l'interaction sociale, une qualité bien sûr d'alimentation. Tout ça, ça joue un rôle pour retarder l'entrée dans la maladie. Mais on est bien d'accord que c'est marginal et que la vraie prévention, ce sera évidemment quand on aura des médicaments qui bloquent les lésions de la maladie. Véronique de Villèle, on vous connaît bien sur Sud Radio, vous êtes en première ligne dans la lutte contre la maladie, vous allez même organiser un bel événement demain soir, parmi les nombreux événements que vous organisez. Pourquoi vous êtes-vous engagé contre la maladie d'Alzheimer ? Alors, c'est très gentil de me donner la parole. D'abord, j'adore vous écouter parler, et surtout mon ami, le professeur Dubois. Je suis très proche de cette fondation parce que j'étais avec eux au début de sa construction, c'est-à-dire il y a 17 ans, avec une rencontre que j'ai faite avec le docteur de la Doucet, qui est le président de la fondation. Il m'a dit, je crois que vous avez un beau carnet d'adresses, vous avez beaucoup d'énergie, je voudrais monter une association et j'aimerais que vous soyez avec moi. Voilà, ça a démarré comme ça. Depuis, c'est vrai que je suis au comité d'organisation. Alors avant, on était un peu seul. Maintenant, on est une vraie organisation. La fondation est quelque chose de très important, on est reconnu d'utilité publique, donc c'est un truc absolument génial. Et moi, ma partie, c'est de créer des événements avec toute une équipe, bien entendu, et notamment demain, donc c'est gentil d'en parler, il y a un très grand challenge au profit de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, un challenge de pétanque à Paris dans le bois de Boulogne. Et ce sera la 6e année.
Et ça, c'est un événement qui plaît énormément. On a des grosses sociétés qui viennent, on a beaucoup de personnalités et il y a une ambiance absolument extraordinaire. Mais ça, c'est un événement parmi tant d'autres que nous créons à la Fondation. Philippe Bilger veut réagir, mais dans le micro. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien ce problème, qu'est-ce qui se passe concrètement Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? D'abord, c'est une maladie des cellules nerveuses du cerveau. D'accord ? Ces cellules vieillissent de façon anormale et elles vont mourir. Donc il y a une sorte de disparition des cellules, mais pas n'importe quelle cellule. Ce sont les cellules du cortex cérébral. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le cortex cérébral ? Il y a des petites usines qui sont impliquées dans des fonctions. Vous avez l'usine qui est impliquée dans le langage, vous avez l'usine qui est impliquée dans la mémoire, vous avez l'usine qui est impliquée dans les gestes, vous avez l'usine qui est impliquée dans la reconnaissance visuelle, etc., dans l'orientation spatiale. Vous voyez, toutes ces... Bon. Et l'atteinte de ces cellules va entraîner une moins bonne organisation au sein de ces usines. Et donc, on va avoir petit à petit des patients qui vont avoir des troubles de la mémoire, mais progressifs, des troubles du langage progressifs, des troubles de l'orientation progressifs, etc. Et ça va, à un moment donné, retentir sur leur autonomie. Parce que quand vous perdez ces fonctions dites intellectuelles, eh bien, vous ne pouvez plus être autonome. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Et c'est ça c'est ce que vivent ces patients. C'est qu'au début, il n'y a pas de problème trop grave, mais si vous voulez, la superposition de toutes ces difficultés fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on les prenne en charge, et c'est ça qui va être pénible. Vous avez annoncé... Pardon Olivier, oui, est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec la dégénérescence sénile ? Alors, la dégénérescence sénile, c'est la même chose, sauf que ça apparaît plus tardivement. Donc, si vous voulez, il y a un spectre, il y a la maladie d'Alzheimer du sujet jeune. Moi, en tant que neurologue, je prends en charge des patients qui ont 55 ans, 60 ans, 65 ans, c'est dramatique. Des gens qui sont encore en activité professionnelle, qui ont des enfants de 15 ans, 15-20 ans. Vous voyez, c'est des drames énormes. Bon. Et puis, cette maladie devient plus fréquente lorsque l'âge avance. Donc, elle devient naturellement fréquente vers 70-75 ans. Elle est encore plus fréquente à 80 ans, puisque 20% des gens âgés de 80 ans ont cette maladie. Et là, on va dire que c'est ce que vous appelez la dégénérescence sénile, c'est-à-dire, on va appeler ça la démence sénile. Mais tout ça, c'est le même spectre, c'est la même maladie qui est très, comment vous dire, extrêmement spectaculaire chez le sujet jeune, et qui est un peu plus... qui s'intègre plus dans le vieillissement lorsque la personne est très âgée ou très âgée. Pardon, Olivier. Allez-y, Olivier. Allez-y. Rapidement, au début de votre intervention, professeur, vous avez annoncé des avancées positives, oui. Ce qui est une chose d'important. Est-ce que la coopération scientifique de recherche au niveau européen ou international fonctionne ? Est-ce que il y a un réseau, donc, comme on a pu le voir sur la Covid ? Et est-ce que vous pouvez nous dire que dans X années, il y aura des progrès tels ? Est-ce qu'on peut faire le récit de ce qui suit pour se dire qu'on réussira à empêcher les symptômes les plus lourds ? Alors, plusieurs questions. Donc, si vous voulez, les réseaux existent. Alors, il y a des réseaux au niveau de la connaissance des causes de la maladie. Et ça, ce sont les chercheurs. Et nous avons en permanence des collaborations, on a des échanges, et surtout, on a des conférences, des congrès au cours desquels on fait part de nos résultats, de nos avancées. Alors, ça a été un petit peu ralenti avec le Covid, mais maintenant, ça redémarre. Donc, on a cette interaction permanente sur la recherche. Il y a un deuxième niveau qui est la recherche thérapeutique. Oui. Et ça, cette recherche thérapeutique, elle n'est pas faite par les équipes, elle est faite par des grands laboratoires, des grandes compagnies pharmaceutiques, mais qui, à ce moment-là, nous demandent de valider l'efficacité de leurs médicaments. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est sur le monde entier, c'est worldwide, c'est mondial. C'est-à-dire que ce sont à la fois dans des équipes françaises, des équipes européennes, des équipes américaines, et c'est en même temps. C'est-à-dire que tous les patients sont traités en même temps par ces nouveaux médicaments qu'on étudie contre placebo. Et puis alors, le troisième point, c'est est-ce que tout ça va entraîner des progrès rapides ? Eh bien, ce que je vous disais, c'est que actuellement, ces données qu'on a sur le nettoyage des lésions cérébrales est quand même le premier signe qui me fait dire qu'on est dans la bonne direction et on attend d'ailleurs d'ici la fin de l'année des résultats dans 2 études qui sont extrêmement importantes. Je
Je peux donner les noms, c'est le lecanemab et le ganténerumab. L'un qui est un produit développé par le laboratoire Eisai et l'autre qui est développé par un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Roche. Et les annonces doivent venir dans les 2 mois qui viennent. Et sur la base des résultats précoces, on est plutôt enthousiaste, enfin plutôt positif. Et vous reviendrez nous en parler. Véronique, pour la recherche, forcément, il faut des dons pour que ça avance. Exactement. Et ce serait génial. Je sais que les auditeurs de Sud Radio sont très généreux. Et comme c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, on peut faire un petit don. Et c'est très, 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 très simple. Il faut se relayer sur la fondation. Alors, j'ai plus le code exact comme ça en tête. Mais en tout cas, on peut toute l'année faire un don, mais aujourd'hui particulièrement, ce serait génial. Et puis voilà, puis toute l'année, vous savez, un petit don, c'est 5 €, c'est formidable. Alors, vous voyez que c'est pas la mer à boire. Fondation pour recherche sur Alzheimer, FRA, Fondation pour recherche sur Alzheimer, qui est la fondation qui donne le plus d'argent pour la recherche. Donc c'est important. Caroline Pilastre. Très rapidement, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, y a-t-il une prédisposition à la maladie d'Alzheimer? Et la deuxième, lorsque je ne suis pas dans les médias, je défends nationalement la cause du handicap. On sait très bien que les aidants sont prioritaires, primordiaux pour les malades, en termes de stimulation, en termes d'entourage quotidien. Est-ce que depuis plusieurs années, concernant la maladie d'Alzheimer, ces personnes sont entendues par vous, le corps médical? Alors 2 choses. Alors sur la prédisposition, c'est une maladie qui est naturellement fréquente à partir d'un certain âge. Ce qui fait que après 80 ans, comme je l'ai dit, 20%, à 90 ans, 40%, comme aujourd'hui nos aînés vivent plus longtemps, évidemment, elle devient fréquente. Et on se dit, mais c'est une maladie génétique. Non, c'est une maladie qui est naturellement fréquente lorsque les gens prennent de l'âge. Bon, ça c'est le premier point. Alors cela dit, c'est une maladie qui peut être génétique, mais dans de très rares cas, 0,3%. Et dans ces cas-là, quand elle est génétique, elle survient toujours avant 55 ans. Donc on connaît les familles dont la maladie survient avant 55 ans, et tous les cas génétiques en France ont été identifiés. Alors maintenant, deuxième question sur les aidants. Et bien sûr, les aidants, je dirais que grâce au plan présidentiel sous l'égide du président Sarkozy, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour encadrer et pour créer, je dirais, ce réseau sanitaire autour du patient. Il y a eu de nouvelles fonctions qui ont été établies, il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné, et petit à petit, grâce à la mobilisation institutionnelle, mais aussi grâce à la mobilisation d'associations comme l'association France Alzheimer, il y a eu petit à petit, le développement d'un réseau qui apporte des éléments de réponse aux aidants. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, par rapport à il y a 20 ans, je trouve que la prise en charge des patients atteints de cette maladie a quand même très sensiblement progressé, vraiment. La prochaine étape est un véritable statut pour ces aidants. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas, professeur Dubois, d'avoir été avec nous, professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Véronique de Villèle, ne perdez pas la boule, c'est demain la 6e édition. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Cécile, c'est adorable. Merci Philippe, et bravo à tous vos intervenants. Exactement. Merci à vous. Allez-y nombreux, et bien entendu, il faut aussi voir le côté espoir et positif. Voilà. Et merci en tout cas pour ce que vous faites, professeur, et ce que fait bien sûr toute l'association et toute la fondation. Restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu. J'espère que vous avez révisé, parce que voilà, vous pouvez rester si vous avez envie de jouer avec nous. Professeur, restez avec nous. J'ai que ça à faire. Allez. Normalement, Philippe Bilger est avantagé, vous verrez sur la question. Mais... Allez, restez avec nous, à tout de suite.